Et sur l'AS Monaco, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Alors pas à l'occasion de la première journée contre Nantes, mais sur la fin du mercato et puis début septembre, parce que quand on regarde le bilan, qui n'est pas définitif, des transferts, on est à peu près sur une dizaine de départs et un peu plus en termes d'arrivées. Ça, c'est pour la quantité. Sur la qualité, on a perdu, certainement. On a perdu Lemar, on a perdu quand même Moutinho. Ils ont laissé filer aussi Meïté, avec d'autres joueurs aussi, qui faisaient partie de cette vague. Fabinho est parti, merci. Cette vague de joueurs, il y avait Fabinho, Lemar et Moutinho qui étaient les anciens. Ils sont partis, donc au milieu, ils sont un peu dépeuplés. Et puis, il y a pas mal de joueurs qu'ils avaient recrutés. Il y avait Congolo également, qu'ils ont laissé partir. Parce que beaucoup de contrats et parce que aussi, ça n'a pas été un franc succès. On attend quand même cette saison une confirmation de la part de Tielemans, qui avait été arraché au nez à la barbe d'autres grosses écuries européennes, mais qui a fait une saison mi-figue mi-raisin, pas souvent titulaire. Et puis Jovetic, qui est arrivé un peu en bout de course sur le dernier mercato et qui doit lui aussi confirmer. Donc on est resté un peu sur notre faim, ou beaucoup sur notre faim par rapport à Monaco. Et là on voit que ils se sont dépouillés au milieu de terrain. Ils ont recruté, alors il y a Golovin qui est arrivé, il y a Tielemans qui doit confirmer. Il y a d'ailleurs Golovin qui est blessé déjà. Il y a Oulu de Strasbourg aussi qui va prendre sa place. Je vous en parlerai dans quelques instants. Ils font venir beaucoup de jeunes. Pavone, Navarro, Barreca, l'Italien, l'arrière-gauche, parce que Jorge va partir aussi. Puis donc, comme je l'ai dit, Congolo n'a pas donné satisfaction. Goebbels qui ont arraché à Lyon. Et puis, ils doivent aussi nous faire la démonstration que le jeune Pellegrini, l'attaquant italien, pris au Genoa au mercato d'hiver, doit aussi, pas confirmer lui, mais commencer à montrer tout le talent qu'on lui prête et qui est concordant avec le montant du transfert. Je crois que c'était 25 millions d'euros pour un garçon qui n'avait même pas fait une vraie saison en Serie A. Donc ce Monaco-là, très jeune, classe biberon, avec un Golovin qui est, jusqu'à la fin de ce mercato, on a encore un peu de temps, mais qui est le premier et seul gros coup qu'ils ont réalisé, me fait penser un petit peu au Monaco l'année dernière, qui a misé aussi sur des jeunes. Alors on sait pourquoi ils misent sur des jeunes, ça fait partie aussi de leur stratégie. Mais ils se sont quand même plantés. Je pense que c'est un des clubs qui a le plus mal recruté la saison passée, pour diverses raisons. On sait aussi que, a priori, Falcao devrait partir au prochain mercato hivernal. Donc ce sera une occasion pour Jovetic, s'il reste, ou Meïté, on parle de Meïté sur le départ, s'il reste, de confirmer. Mais cette classe biberon, avec ce Monaco qui va jouer la Coupe d'Europe, je demande à voir.